dans ma cuisine. La recette d'aujourd'hui, c'est une recette traditionnelle qui définit les bamileke. Les bamileke, c'est un peuple de l'ouest du Cameroun. Alors, c'est le cuit. Le cuit, c'est une écorce, regardez. C'est l'écorce d'un arbre, d'une plante en fait. C'est l'écorce d'une plante qui est retirée de la tige. Et puis, parfois, on peut le sécher. On va le tremper dans l'eau pour ramollir et obtenir un liquide gluant. Et ce liquide gluant va être mélangé à des épices et puis on l'accompagne de couscous. Donc le cuit, c'est un aliment, c'est une sauce qui est souvent préparée chez les bamileke lorsque une femme vient de mettre au monde un enfant. Donc on va le préparer ça permet de monter laiteuse chez ses mamans. Ou bien aussi, ça facilite aussi la digestion et ça a un effet, ça fait partie le ventre aussi. Donc, moi, c'est un aliment que j'ai toujours consommé après chaque accouchement parce que je crois en ça. Donc, c'est un plat qui est vraiment typiquement traditionnel, vraiment typique à la région de l'ouest du Cameroun. Donc, notre cuit que voici, ça a été déjà enlevé de sa tige. Voilà, donc vous le trouvez le cuit dans les épiceries vraiment spécialisées. Vous demandez le cuit, ils vont vous le donner. Donc pour préparer le cuit, j'ai besoin de mon cuit, j'ai besoin des épices. Les épices se vendent aussi déjà composées parce que c'est un mélange de plusieurs épices, au moins 7 à 8 épices. Alors on les prépare déjà, on les vend déjà complets. Donc vous prenez votre épice en cuit, c'est déjà marqué épices pour cuit. Vous le prenez, je vais vous montrer comment on l'ajuste pour pouvoir obtenir cette belle sauce gluante. On va mettre aussi un peu de sel germe. Voilà, le sel germe, on l'avait utilisé pour préparer la sauce de taro. C'est ça. Et puis voilà, en accompagnement de notre cuit, je vais faire sauter vraiment les épinards simplement avec du sel, des oignons et un peu de piment. Donc, je le fais vraiment simple. Et on accompagne le cuit donc, de fécule de maïs. Si vous n'avez pas le fécule de maïs, vous prenez le semoule. Voilà. L'essentiel, c'est de manger avec un foufou de maïs ou bien de semoule de blé. Voilà. Donc, sans plus tarder, ce que je fais, c'est que je chauffe l'eau. Donc, on va tremper le cuit. Première étape, c'est qu'on va tremper le cuit dans de l'eau chaude qu'on a bouilli, on bout l'eau. Voilà, je l'avais déjà mis à bouillir. Vous mettez, vous versez par-dessus. Donc, on met l'eau chaude, c'est pour permettre donc au cuit de ramollir. Et on laisse reposer. Moi, je vais le fermer, je vais le laisser reposer pendant 1 heure à peu près. Pendant ce temps, pendant que ça repose, ça se ramollit, parce que le but de laisser reposer, c'est vraiment pour permettre à l'eau chaude de ramollir nos racines de cuit. Je vais le laisser de côté et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau au feu à chauffer pour le couscous. J'ai mis de l'eau, je vous montre, pour faire le couscous. Je mets de l'eau à bouillir, donc je veux bouillir de l'eau. Donc l'eau bout, on va diminuer de moitié. La quantité, c'est exactement, on prépare le couscous comme je vous ai montré dans la vidéo sur le foufou de manioc. C'est exactement la même chose. Les quantités de tout ce que j'utilise, vous allez trouver dans la description de ma chaîne. Et puis on verse la semoule en remuant régulièrement pour éviter d'avoir des grumeaux. On remue énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux et on tient avec ça. Vraiment, on ne lâche pas de tourner parce que c'est très facile d'avoir des grumeaux là-dedans. Et puis pendant ce temps, le feu est élevé aussi. Donc vous allez voir, quand vous mettez le couscous, tout de suite ça change, ça devient dur. Et il ne faut pas lâcher parce que vous allez avoir des grumeaux.
Donc, ça demande un exercice, ce qui est sûr, hein? Un vrai exercice. Et puis, on rajoute de l'eau. Donc, vous dosez la quantité de l'eau, hein? Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est une recette normalement qui devrait prendre un maximum de 30 à 45 minutes, le temps de repos et tout ça. Et puis, votre cuit aussi, vous pouvez le faire avant, hein? Donc, quand vous le préparez chez vous, vous pouvez faire votre cuit avant de commencer la cuisson parce que le couscous se mange chaud. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Donc, il y en a qui vont préférer avoir leur couscous très mou. D'autres vont vouloir un peu plus dur. Donc, moi, je cherche toujours le juste milieu, hein. Là, c'est prêt. Je vais vous montrer comment je la prête. Alors, voilà comment je procède. Je commence par libérer le pilon. Donc, je prends ma douche. J'ai de l'eau chaude que j'avais chauffée. Et je prends je vais le mettre dans, parce qu'il faut garder le couscous chaud. Et je veux vraiment que ce soit le plus naturel possible. Donc, j'ai pris mes feuilles de bananier ici, qui sont déjà ramollies, lavées au préalable. Moi, j'ai coupé, hein, parce que n'ayant pas beaucoup de feuilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maximisé la feuille que j'avais, hein, vous comprenez. Hein. Si j'étais en Afrique, je n'aurais pas eu besoin de couper mes feuilles en plusieurs. Vous voyez, c'est artistique, hein. Moi je vous dis, en tout cas je trouve ça magnifique. Vous voyez, quel délice, regardez. On procède ainsi de suite. Voilà, si vous n'avez pas assez ou bien si vous n'avez pas du tout de feuilles de bananier pour emballer votre couscous, ce que je vous propose, voilà ce que je fais, parce qu'il faut que ça reste chaud. Je prends le papier alu, mais moi, je n'utilise pas, je ne mets pas mon aliment directement contre le papier alu. Vous savez, le papier alu avec des effets cancérigènes, hein, j'évite ce contact. Je prends donc le papier parchemin, je le découpe et je place à l'intérieur de mon papier alu, comme ceci, et je mets mon couscous. Ça, vous faites la même chose si vous faites le porc ou tout ce qui a besoin de papier alu, vous le faites. Il faut le plus possible éviter d'utiliser, de mettre votre aliment directement en contact du papier alu. Et puis vous mettez la grosseur de la boule va varier aussi avec la grandeur de la feuille. Hein. Donc, vous faites de la même façon. Hein. C'est de la même façon, exactement la même chose. Ça vous donne aussi une belle boule. J'ai mis de l'huile déjà dans la poêle à chauffer. Je vais ajouter les oignons préalablement coupés en dés. Vraiment, c'est très simple. Hein? On rajoute un peu de sel. Là. Très simple. Je coupe un peu de piment. C'est tout. Pas plus que ça parce que la quantité des épinards n'est pas énorme. Hein. Alors, on ajoute aux oignons. Moi, ce que je fais pendant que les oignons sont en train de brunir, je vais voir ce qu'il en est avec notre cuit. Très important, lorsque vous préparez le cuit, les ongles. Il ne faut pas avoir du vernis. Parce que ça se travaille pendant plusieurs minutes avec les mains. Si vous avez le vernis, c'est sûr que ça va rentrer dans votre aliment. Donc, je vous conseille de ne pas avoir de vernis lorsque vous faites votre préparation. Je continue ma cuisson des épinards. Un accompagnement qui n'est pas en passant obligatoire, hein, dépendamment des régions de l'ouest du Cameroun. Hein, toutes les régions n'accompagnent pas leur cuit de légumes. Alors, vous voyez, on va rajouter tout de suite donc nos épinards. Hein. Donc, on fait sauter les épinards pendant à peu près 10 minutes. Hein.
Dans l'eau, entre-temps, bon, ça s'est refroidi. Je vous montre comment j'obtiens donc ce liquide gluant qui va servir de sauce après avec les épices. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Regardez. Donc, on mélange comme ça et on travaille l'écorce. Hein. On essaye d'extraire tout ce qu'il y a de gluant sur cette écorce en faisant ça, en remettant dans l'eau et en tirant comme ça. Et puis, on fait comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gluant sur l'écorce, ou du moins jusqu'à ce qu'il y en ait moins. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez fini, vous mettez de côté et vous allez ramasser tout ce qui reste dans votre assiette. On essaye d'enlever le plus possible. Sinon, au moment de manger, ça va être désagréable. C'est sûr qu'on ne peut pas tout enlever, il y en aura toujours un peu. Mais il faut vraiment que ce soit des filaments qui restent. Comme je vous dis, il y en avait encore du gluant là-dessus. Donc, moi, je vais m'arrêter à ça. Sinon, j'aurais pu ajouter de l'eau et refaire la même chose. Pour avoir plus de cuit. Voilà. La préparation est prête. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment incorporer les épices dans cette préparation. Donc, je mets un peu de sel. Donc, je vais essayer de mettre ça dans le moulin pour pouvoir doser. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une petite cuillère, une cuillère à soupe. Et on met de l'eau. Et on tourne, hein, on mélange. On rajoute de l'eau, ce n'est pas assez. On va faire la même chose aussi avec le sel germe. Hein. Ce que je fais, c'est que le sel germe, je le mélange aussi avec les épices. Donc, on s'assure vraiment de bien mélanger. Et puis, vous pouvez aussi goûter. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je mets là. Ça me permet de savoir un peu la quantité de sel. On mélange. Et on verse tout simplement dans le cuit. Et on mélange. Après avoir fait ça, vous allez voir. On fait ça. Ce qui est important, c'est très important d'utiliser un récipient profond, hein, parce que quand vous faites ça, ça peut déborder. Très souvent, on va le faire dans la casserole qui a servi à préparer le couscous. Le but de tout mélanger, c'est de s'assurer que les épices ne restent pas par-ci, par-là. C'est vraiment on mélange pour que les épices soient partout. Voilà notre cuit, voilà. Alors, je vais vous faire une belle présentation. Alors, on passe à la phase de dégustation. Voilà mon cuit, crème, légumes, couscous et la sauce de cuit. Voilà. Je vais appeler mon équipe de dégustation. Aujourd'hui, ça va être particulier parce que je ne suis pas sûre qu'ils savent comment manger le cuit. Alors, Ludovic, tu viens? Ok. Où est Kevin? J'arrive. Oh. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Qu'est-ce que tu fais avec la fourchette? J'ai vu que tu avais oublié la fourchette. Non. On ne mange pas le cuit avec la fourchette, mon fils. Je vais vous montrer comment on mange le cuit. On va d'abord enlever ça. Alors, on y va? Alors, Ludo, vas-y, Kevin, on va manger ensemble? Ok. Ok, comment tu manges, Ludo?
Wow! Qu'est-ce qu'il fait avec la cuillère? Mais c'est pour une cuit. Non, 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 le cuir, on n'a pas besoin de couteau. On n'a pas besoin de cuillère, d'ustensile. On mange avec les doigts, avec... Wow! Non, non, non. Ludo, toi aussi, il faut couper. Vas-y, je veux voir. Non, 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 non. Regarde. Non, 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 non. Regarde. Oh. Tu coupes, tu... Non, non, attends, attention. Tu vas prendre un morceau, tu coupes le couscous. Un petit bout, tu n'as pas besoin, ok. Et là, tu mets dans ton dans notre cuit, tu tournes à ton cuit. Et tu coupes comme ça. Tu coupes comme si tu coupais. Comme ça. C'est ça. Et tu fais ça, et tu ranges. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo, que vous allez la partager et que vous allez vous abonner. Soyez nombreux. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Alors à la prochaine. Merci.